Smithson à l'époque, était un artiste du land art, un artiste qui décide d'utiliser une matière, comme dans ce cas-là celle de l'ardoise, puisque c'est une matière qui est plus proche de la nature. Et cette réflexion qui mènera bien évidemment ensuite Robert Smithson à sortir complètement du white cube du musée, de l'institution muséale, pour aller directement à la rencontre de la nature et de réaliser directement sur place, directement dans des lacs par exemple, des œuvres assez monumentales. Comme on a parlé, j'ai entendu parler de la première intervention de peinture, je voulais citer également l'exemple qui me semble assez intéressant, puisqu'à la base, cet artiste italien qui s'appelle Alberto Burri était un chirurgien. Il avait une formation de médecin. Et je trouve que dans ses œuvres, arriver assez bien à marier, à trouver un point de rencontre entre cette fragilité qui est propre à une matière comme le plastique et à cette forme que cette matière, quand elle rencontre une surface chaude ou, je ne sais pas, quand elle est brûlée, cette forme qu'elle crée, elle s'éloigne de plus en plus d'un monochrome et d'une peinture classique et qu'elle s'approche de plus en plus à une interface qui a bien évidemment des références au bas-relief, mais qui s'approche plus de la sculpture. Et cette sculpture qui a une certaine, soi-disant, entropie, qui a une certaine fragilité, cette matière qui se fragilise par le rapport, par exemple, à une surface chaude et qui change. Ce qui est intéressant aussi par rapport aux expériences de Burri, qui sont véritablement des expériences proches de la chirurgie, puisqu'il utilise cette surface chaude pour déchirer, pour ouvrir cette surface de plastique qui ressemble presque à une peau. Et donc il intervient directement comme ça, comme s'il s'agissait véritablement d'un chirurgien qui rentre à l'intérieur, qui ouvre une peau et qui ouvre un corps. Un autre mot qui est évoqué par Jean-François Lyotard dans son catalogue, c'est l'idée de la matière qui est la substance qui compose notre corps, par exemple, et qui a une réalité tangible. Ces trois états les plus communs sont l'état solide, liquide, l'état gazeux, et la matière occupe l'espace et il possède une masse. J'ai repris cette phrase parce que ça me semble assez intéressante. Je vous présenterai tout de suite l'artiste qui évoque ces idées. Pour peindre l'espace, je me dois me rendre sur place, dans cet espace même, sans truc, ni supercherie, ni non plus en avion, ni en parachute ou en fusée. Le peintre de l'espace doit y aller par lui-même avec une force individuelle autonome. En un mot, il doit être capable de l'éviter. Cet artiste avait véritablement commencé à réfléchir à comment on peut, dans un certain sens, évoluer de cette idée de peinture classique, comment on peut véritablement s'envoler, comment on peut l'y éviter, comment cette couleur qu'après il sera capable d'inventer, de créer, le bleu, ce bleu, qu'est-ce qu'il lui évoquait, cette liberté, cette dématérialisation du corps et ce vol vers le vide. Cette idée qui est d'ailleurs
un petit peu proche aussi à l'approche formelle de Bourri, et qui était exprimée par une utilisation non plus d'une peinture classique, mais par exemple l'idée de vouloir créer une peinture directement, qui se déploie sous la toile directement avec du feu en une surface chaude. Cet artiste, c'est Yves Klein. Et voilà les résultats un petit peu de ces tableaux réalisés avec du feu. Et on arrive à sa réflexion autour du bleu. Avant d'arriver à cette réflexion autour du bleu, en fait, en 1958, Yves Klein, dans une galerie parisienne qui s'appelait la galerie Iris Clert, décide d'exposer, de faire une exposition qu'il décide d'appeler l'exposition du vide. En fait, il expose tout simplement l'espace de la galerie avec juste des éclairages bleus. Cette idée, bien évidemment, engendre cette réflexion sur le vide, sur l'immatériel, sur quelque chose qui est lié au sens, à une perception de l'artiste. Et donc on arrive à son idée du bleu, qui n'a pas de dimension, il est hors dimension, tandis que les autres couleurs, elles, en ont. Toutes les couleurs amènent des associations d'idées concrètes, tandis que le bleu rappelle tout au plus la mer, le ciel, ce qu'il y a de plus abstrait dans la nature, tangible et visible. Voilà une des œuvres réalisées avec ce HKB, c'était l'International Klein bleu, donc le bleu de Klein. Et c'était une révisitation d'un des prisons réalisés par Michel-Ange et qui faisait partie d'ailleurs d'une très belle sculpture qui se trouve, qui n'a jamais été réalisée par Michel-Ange et qui se trouve à Rome, à San Pietro in Vincoli. Et vous avez d'autres parties de ces sculptures des prisons inabouties au Louvre également. Autour des années 60 aussi, il y a d'autres artistes qui se posent d'autres questions concernant la matière, l'utilisation de la matière, toujours de par leur sensibilité, toujours de par leurs expériences, des expériences de vie parfois, comme c'est le cas de Joseph Beuys, quand à partir des années 60, inclut dans ses installations des matériaux organiques auxquels il tient à cœur, et surtout qui sont liés à un accident d'avion auquel il avait été victime. Et il commence à utiliser de façon assez régulière, je définirais ça, obsessionnelle, ces matières qui sont le feutre, qui a une finalité d'isolation, la graisse, qui est symbole de la chaleur et de l'énergie, le miel, qui est tout simplement le cire de l'abeille, la terre, le beurre, les animaux morts et aussi du sang et beaucoup d'autres choses. Ces derniers matériaux montrent que la réutilisation par Beuys des déchets aussi, et non pas par les magnifier, arrive finalement à explorer une nouvelle forme de matérialité. Pourquoi? Parce que Beuys arrive finalement à une définition qui est assez importante dans l'histoire de l'art, qui est celle de la sculpture sociale. D'une part, par l'utilisation d'une certaine matière, et d'une autre part, par ce que cette œuvre voulait véritablement véhiculer. Vous avez l'exemple qui est d'ailleurs dans les collections du Centre Pompidou, qui s'appelle « Infiltration homogène pour piano à queue », qui a été réalisé en 1966. Et voilà, on continue cette exploration des matières, de l'utilisation de la matière par les artistes. Et